Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Ça va toi? En ce moment c'est la période des fêtes foraines et je pense bien que tout le monde y est déjà allé au moins une fois dans sa vie. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont déjà essayé les jeux qui proposent de gagner facilement des prix parfois de grande valeur, mais seulement très peu de personnes les remportent. Et laissez-moi vous dire que c'est fait exprès car les forains utilisent toutes sortes d'astuces pour nous prendre notre argent sans qu'on ait la moindre chance face à eux. Mais ne vous inquiétez pas la team Un Regard Neuf, après cette vidéo vous serez formés et protégés contre toutes les arnaques de la foire. T'inquiète pas, je s'occupe du tout, tu s'occupes de rien. Alors accrochez-vous bien et c'est parti. Numéro 1, commençons par un grand classique, le jeu où il faut éclater les ballons avec les fléchettes. Les règles sont simples, on a quelques fléchettes et on doit éclater le maximum de ballons. Mais il est souvent très difficile de les faire exploser et même en les jetant directement sur les ballons, tout simplement car la pointe des fléchettes n'est pas suffisamment pointue. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller vérifier la prochaine fois que vous allez dans une fête foraine. Les ballons eux aussi sont légèrement dégonflés pour être plus durs à éclater. Et troisième et dernière chose, comme si ce n'était pas suffisant, le centre de gravité de la fléchette peut être modifié en faisant sorte qu'un côté soit plus lourd que l'autre. Alors on pourrait se demander comment gagner avec toutes ces difficultés. Tout d'abord, vérifier si la fléchette est équilibrée, si elle est bien droite et s'il y a ou non un séparateur de papier entre la pointe et le corps de la fléchette. Deuxièmement, visez les ballons qui vous semblent le plus gonflés et troisièmement, essayez de tirer aussi fort que vous le pouvez tout en conservant le maximum de précision dans votre lancer. Numéro 2, pour le prochain, on va parler du jeu des paniers de basket. Même si vous avez joué au basketball toute votre vie, à ce jeu il est très difficile de placer correctement la balle dans le panier. Et la raison est toute simple, le panier est soit plus petit que la normale ou soit légèrement tendu, ce qui le rend beaucoup plus difficile à atteindre. Le ballon peut aussi être truqué et déformé ou rebondir trop facilement, alors faites attention la prochaine fois que vous jouez. Numéro 3, le chamboule-tout aussi est une grosse arnaque chez certains forains. La règle est simple, on place des bouteilles ou des boîtes de conserve à quelques mètres du stand et il faut toutes les faire tomber avec une balle pour gagner le gros lot. Oh, le chamboule-tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Ça a l'air vraiment facile, mais le problème c'est que dans les conserves, il y a souvent des pierres ou du sable. Quelle indignité. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que la balle est très légère. Donc la prochaine fois, pour vérifier si le forain t'arnaque, il suffit tout simplement de lui demander de voir ou de toucher une des conserves avant de commencer la partie. S'il refuse, alors posez-vous des questions. Bon, malgré tout ça, il y a quand même un moyen de gagner. Il faut lancer très fort et viser en plein milieu de la ligne qui se trouve tout en bas. C'est l'endroit le plus vulnérable de la pyramide. Numéro 4. On est tous d'accord pour dire que l'échelle à corde est un des jeux les plus compliqués de toute la fête foraine. Il faut monter sur l'échelle et faire sonner la cloche qui se trouve tout en haut ou rester debout pendant 5 secondes sur le dernier barreau. L'échelle a l'air petite et vraiment facile à grimper, mais dès qu'on commence à monter, elle se tourne et nous déséquilibre. En réalité, la difficulté est assez simple à comprendre. En haut et en bas de l'échelle, les cordes sont fixées sur un seul point, et donc on marche littéralement sur une corde raide et maintenir son équilibre est très difficile. Et donc le conseil que je peux vous donner pour gagner, ne participez pas si vous n'avez pas un équilibre parfait. Et si vous êtes têtu et vous avez quand même envie de le faire, il est important de se déplacer correctement sur l'échelle. Déplacez vos membres opposés en même temps, comme le bras gauche avec la jambe droite et ça vous aidera à maintenir l'équilibre. Numéro 5, on a tous déjà essayé le jeu des anneaux. Le but est simple, lancer des anneaux sur des bouteilles pour gagner le lot à l'intérieur. Le truc c'est que c'est difficile vu qu'il faut mettre l'anneau tout droit et en plus les anneaux sont faits de plastique rigide et donc à chaque fois qu'ils touchent la bouteille, ils rebondissent. Alors le seul conseil que je puisse vous donner ici, c'est de vous éloigner un maximum de ce genre d'attraction car en général c'est peine perdue. Numéro 6, le jeu du panier est aussi assez connu. Vous devez lancer 3 balles de tennis dans un panier sans qu'elles tombent. Et généralement, avant de commencer, le forain vous accorde un tir gratuit qu'on réussit assez bien. Mais c'est un cadeau empoisonné car le panier est fait d'une matière qui fait rebondir la balle et la fait ressortir facilement. Et en plus de ça, la première balle qui se trouve déjà dans le panier va expulser toutes les autres. Numéro 7, le prochain de la vidéo, c'est les fameuses machines à pince. Combien de fois on a essayé de gagner des peluches ou autres et qu'on y était presque mais que la machine lâche au dernier moment. En réalité, ces machines ont normalement des poids ajustables qui se trouvent au-dessus des pinces et avec ces poids, elles attrapent plus de choses et sans ces poids, elles n'attrapent rien du tout. Et donc, comme vous l'avez compris, les forains ajustent les poids ou bien la machine le fait automatiquement au bout d'un certain nombre d'essais. Par exemple, sur certaines machines, il sera presque impossible de gagner un lot avant que 200 € n'aient été mis dans la machine. Puis quand ce stade est atteint, le poids se resserre petit à petit. Numéro 8, mauvaise nouvelle également pour ceux qui aiment tirer à la carabine aux fêtes foraines. Vous connaissez peut-être Martin Fourcade, l'un des sportifs français les plus titrés de l'histoire du biathlon, il est 10 fois champion du monde. Et en 2015, dans une interview, malgré ses grands talents de tireur à la carabine, on l'a questionné sur les jeux à la foire et il a répondu: au risque de trahir un secret bien gardé, elles sont déréglées et ne permettent pas de tirer correctement. C'est simple, vous venez de perdre un client.
Et le numéro 9, pour le dernier du classement, la team Arogar 9, je vous passe le micro. À vous de me dire en commentaire si vous avez déjà vécu une situation d'arnaque à la fête foraine et que je n'ai pas cité. N'hésitez surtout pas à l'écrire, j'aimerais le commentaire pour que tout le monde puisse le voir et pour qu'on puisse faire attention la prochaine fois qu'on se rend à la fête foraine. C'était tout pour moi la team Arogar 9, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un gros pouce bleu si elle vous a été utile et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.